Nous sommes avec Maria Le Sarnez, bonjour à vous tous et bonjour à vous. Je suis ravi de vous Bonjour. recevoir. Le livre s'appelle L'urgence européenne. Il est publié par vous et Sandro Gozzi. Le voici, ce petit livre qui prône l'idéal européen. On a l'impression qu'hier, Marine Le Pen vous a fait à tous ceux qui défendent l'idéal européen une sorte de bras d'honneur violent. Vous lui répondriez quoi ce matin? Moi, je pense que ce qu'elle propose, c'est une impasse absolue. Donc, tout le monde Enfin, voit c'est bien. gentil comme réponse par Bah, rapport à ce... c'est Elle a exact. traité François Hollande de sous-préfet. Oui, mais moi, j'ai pas envie de commenter. J'ai pas envie de passer ma vie à commenter ce que font les autres. Moi, je crois qu'il faut que les Européens, voilà, portent leurs projets, assument leurs valeurs, assument leurs convictions. C'est ce que j'essayais de faire dans ce livre. Hmm. C'est ce que j'essaye de faire dans cette campagne européenne que nous menons au centre de la vie politique française, en France, comme en Europe. Hmm. Mais je comprends ce point de vue qui est extrêmement honorable et j'allais dire élégant, sauf que le problème, c'est qu'elle est donnée en tête dans tous les sondages et que ce sera quand même, vous qui avez une grande expérience de la vie politique française, un coup de tonnerre si le FN... Mais d'abord, Donc lui dit, on va n'a pas lui pas eu lieu. répondre, on va Non, pas mais la combattre. moi, je la combats tous les jours. Je veux dire, c'est pas du tout le propos. Qui peut raconter aujourd'hui aux Français qu'on sera mieux en quittant l'Europe, en quittant l'Union européenne? Bah, L'Europe, elle existe. L'Europe, et elle visiblement, il y a existe 20% de Français qui y depuis croient. des siècles et des siècles. Si vous regardez les journaux, si vous regardez les Mhm. actualités, vous voyez que la Chine va devenir la première puissance économique mondiale devant les États-Unis, ce qui est tout de même quelque chose d'assez lourd. Si vous regardez ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, évidemment qu'on a besoin d'Europe. Évidemment qu'unis, on est plus fort. Mhm. Tout ça, c'est du bon sens. Alors, est-ce qu'il faut améliorer quelque chose dans l'Europe? Oui. Est-ce qu'il faut la rendre plus démocratique? La réponse est oui. Mais c'est exactement comme nos institutions en Mais alors France. pardonnez-moi de revenir sur ce point qui est quand même un point important. Pourquoi une grande partie des Français pensent exactement le contraire? D'abord, je ne Et suis pas pas sûre simplement qu'une les grande Français, les partie des Européens. Français pensent le contraire. Je pense qu'au fond, le Front National, c'est vrai qu'il surfe Pas le sur Front National, mais aussi le un Dupont-Aignan, l'extrême euroscepticisme et gauche. sur des difficultés. Il y a des difficultés en Hmm. France, il y a des difficultés en Europe, mais vous savez que depuis toujours, vous le savez bien, qu'on est dans une stratégie dans la classe politique française de bouc émissaire. Donc c'est facile, rien n'est jamais de notre faute à nous Français. On a des boucs émissaires. Pour les uns, c'est l'étranger. Pour les autres, c'est la finance. Et pour les troisièmes, c'est l'Europe. Eh bien, c'est une façon de ne pas régler les difficultés françaises. Évidemment que l'Europe est notre horizon naturel. Alors, il faut la rendre plus efficace et plus démocratique. C'est ça l'enjeu de l'élection. Mais Il est-ce que faut vous la avez faire avancer, l'Europe. Est-ce que vous avez le sentiment que le président de la République, comme ça a été souvent le cas dans la tradition française, alors avec réussite, Mm. Mitterrand en 92 ou avec échec, Chirac en 2005, Mm. il faudrait peut-être qu'il dise quelque chose avant le scrutin? Parce que J'ai là, on ne l'entend pas. le sentiment que ce n'est pas simplement la question du scrutin. J'ai le sentiment que depuis longtemps, il n'y a plus de vision française de l'Europe. C'est-à-dire que les dirigeants Oui, français d'accord, mais moi, je ne parle de lui, défendent moi. pas une vision de l'Europe. Eh bien, François Hollande non plus. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on n'a plus de grands Européens pour présider la France. Et évidemment que ça nous affaiblit. Moi, j'attends que la France ait une vision de l'Europe et qu'elle la porte et qu'elle l'avance. J'ai pas envie simplement, Angela Merkel a une vision de l'Europe et c'est tout à fait estimable, Hmm. mais à côté, on a besoin d'une vision française. Cette vision Et française pourquoi est n'existe-t-elle absente. plus? Parce que, Et au la rupture, fond, vous la marquez où? à Parce la que... vérité, il y a absence de vision. Il y a absence de vision, c'est-à-dire qu'on est dans la gestion à la petite semaine. Ça arrange tout le monde de dire que l'Europe est responsable de tout ce qui va mal. Je la date de la fin de Mitterrand. Voilà, Giscard, Mitterrand, c'était de grands Européens. Hmm. Ils avaient La d'autres présidence du défauts, Conseil européen par mais Nicolas c'était de Sarkozy, grands ça a quand même été Européens. assez efficace. Écoutez, au fond, on a réussi à faire sur la crise financière ce qui devait être fait. On a suivi d'ailleurs Gordon Brown qui avait de bonnes idées. Mais en quoi on a fait progresser l'Union européenne? En quoi on a rendu l'Union européenne plus démocratique? C'est l'époque, vous vous souvenez qu'il y a eu quand même un référendum, que les Français ont dit non et Hmm. qu'ensuite le texte est revenu par la petite porte à l'Assemblée. Tout ceci, ça n'aide pas, au fond, à rendre l'Europe Mais populaire. est-ce que vous demandez... On a besoin de D'accord, mais démocratie en Europe et pas de faire l'Europe sans les peuples. Mais on vous écoute avec intérêt. Mais est-ce que vous considérez que pour les Français, il serait normal que le président intervienne d'ici le 25 mai? C'est la moindre des choses. Mais ce qui serait Mais pour normal, l'instant, c'est rien qu'on n'est parle... prévu. Ok, qu'il le fasse. La moindre des choses, c'est qu'on parle de l'Europe tous les jours. L'Europe, c'est notre quotidien. L'Europe, c'est notre horizon. L'Europe, c'est nous. C'est pas une affaire politique étrangère, l'Europe. C'est nous. Nous formons l'Europe. Nous sommes des Européens. Nous vivons en Europe. Hmm. Donc cette Europe, il faut se l'approprier. Est-ce Et les dirigeants politiques français ont évidemment une part de responsabilité importante. Puisque c'est un livre qui aborde aussi les questions avec ce co-auteur italien, j'allais dire parapolitique et paraculturel. Est-ce que vous ne considérez pas que quand on lit, par exemple, La mélancolie française, Zemmour, Identité malheureuse, Finkielkraut, finalement, il y a à droite des gens qui sont plus nostalgiques de la France telle qu'elle était avec une intégration, j'allais dire, à l'ancienne, que nostalgiques d'une culture européenne? Mais moi, je pense qu'on peut avoir plusieurs identités.
Moi, je me sens parisienne, francilienne, française et européenne. Et à la vérité, citoyen du monde. Et au fond, je pense qu'on rentre dans une époque où on peut avoir plusieurs Si identités. j'étais Marine Le Pen à Et votre je place, je pense que ricanerais en entendant ça. eh ben, c'est possible. Pas moi. Je ne suis Moi, pas je Marine Le pense Pen, je que vous rassure tout de suite. le choix de souveraineté, c'est le choix européen. C'est ça la vérité. Si on veut peser dans le monde, il faut être unis. Mais il faut être unis sur l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut appliquer ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, c'est-à-dire au fond, ce que les États ou les régions ou les villes peuvent faire mieux au plus proche du terrain, il faut le faire. Et l'Europe, elle doit se concentrer sur quoi? Sur l'essentiel, en apportant une plus-value, en apportant un plus pour la croissance, pour l'emploi, pour la défense, pour la sécurité, Mais je vais pour la prendre défense de deux exemples. l'environnement. Oui. Pardonnez-moi de vous interrompre, deux exemples qui sont frappants ce matin. Un qui date d'il y a quelques jours, c'est le choix General Electric, Oui. donc l'Europe... Mauvais choix. Voilà. Mais l'Europe, la France, l'Allemagne, les gouvernements nationaux, vous savez qu'il n'y a pas une décision. Pas une décision. Et ça a été qui ne approuvé se General prenne- Electric par le commissaire Pas européen. une décision qui ne se prenne en Europe sans que la France ait donné son feu vert. Vous savez, deuxièmement, que le gouvernement français a la possibilité de dire non. Il y a un agrément à donner pour des investisseurs étrangers. Il y a un agrément en France à donner. Mais moi, je vous parle C'est de au l'Europe. pouvoir. Mais le oui, mais commissaire européen, il a dit General Electric, très bien. le commissaire européen a son avis. Moi, je suis politique. Donc, c'est aux politiques de donner leur avis, pas à la Commission européenne. Donc c'est une démission Est-ce française. que C'est François une Hollande a démission dit, est-ce que la France a dit, je m'oppose, je ne donne pas mon agrément? Non. Et donc, est-ce que la France a pris la Mais est-ce question qu'on a les avant moyens de faire ce bras d'honneur? Mais la vérité, c'est que c'est pas tant de François Hollande, c'est que ça date depuis longtemps avant. Nous avons renoncé à une capacité de visionnaire. Nous avons renoncé à dessiner l'avenir. Nous avons renoncé à Et est-ce que regarder c'est en à face. l'État de faire le mécano industriel? Oui, c'est à l'État de dire. Oui, c'est à l'État de dire. Nous avons une vision. Donc nous là, il y a une voulons, erreur par exemple, oui, il y a une Il y a eu- vision. il y a Oui, une il y a une erreur. erreur d'appréciation de l'ensemble des gouvernements nationaux Deuxième- et en particulier du gouvernement français depuis plusieurs années. Un géant européen de l'énergie, c'est évidemment nécessaire et ça ne date pas d'aujourd'hui, cette Enfin, c'est notre nécessité. meilleur ennemi en même temps, les autres. Siemens. Ça fait des années qu'Alstom se bat sur tous les marchés du monde contre Siemens. Et Finalement, alors, les quand il faut salariés d'Alstom, s'unir, ils préfèrent... quand il faut Oui, s'unir, mais- vous vous unissez avec des concurrents d'hier, et quand il faut faire la paix, vous faites la paix avec ceux avec qui vous avez fait la guerre. Deuxième sujet que vous abordez aussi dans cette urgence européenne en parlant de l'Ukraine. Vous avez vu ce qui se passe ce matin. Ils sont Oui. en train d'attaquer Slaviansk, les Ukrainiens. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça rappelle, puisque vous connaissez l'histoire de l'Europe, d'assez mauvais souvenirs? Il y a une très très grande inquiétude. J'ai eu des Ukrainiens hier soir au téléphone, très très grande inquiétude. Ils ont très très peur de la commémoration du 8 mai, que Poutine pourrait profiter de cette commémoration au faux pour refaire du nationalisme plus que ça, quoi. Et continuer d'affaiblir l'Est de l'Ukraine. Je crois qu'il faut absolument que l'Union européenne se mobilise, que les Américains se mobilisent, que l'ensemble des forces se mobilisent. On ne peut pas laisser on ne peut pas laisser déstabiliser faire quoi, l'Ukraine. exactement On ne peut pas laisser déstabiliser un pays et on ne peut pas laisser porter atteinte à la souveraineté nationale d'un pays. Il faut que M. Mais alors, qu'est-ce Poutine qu'on fait? On les nous soutient, on entende. Non, mais d'accord, Il faut mais- qu'on soutienne l'Ukraine parce que leur crainte aujourd'hui, c'est pas seulement la question économique, c'est de pas pouvoir assurer la sécurité de leur population. Donc ils ont besoin d'une aide rapide, urgente. C'est ça la question. Mais à droite, il y a Et beaucoup de puis gens qui Poutine- considèrent, à droite comme à gauche, qui considèrent qu'il vaut mieux conforter Poutine pour avoir un dialogue économique avec lui. La vérité de fond, c'est que Poutine Avec des veut sanctions. depuis longtemps affaiblir l'Ukraine parce qu'il veut continuer à Mais il y a une considérer élection que le 25 l'Ukraine, mai, le même jour c'est la que les élections première marche. européennes. Oui, absolument. En Ukraine, le 25 mai. Je crois qu'il faut réfléchir à une organisation, on va dire, fédérale de l'Ukraine, qui prenne en compte les différentes sensibilités. Mais enfin, il faut que Vladimir Poutine comprenne que voilà, c'est aux Ukrainiens de décider de leur avenir. C'est pas à lui Et de madame, décider. comprenez que des mots que nous prononçons ce matin dans un studio d'une manière aimable face à la force et les chars, c'est quand même assez Eh ben, compliqué. c'est pour ça qu'il faut que l'Europe existe. C'est exactement. Il n'y a pas de pour ça. diplomatie européenne, Eh il n'y a bien, pas d'armée faisons- européenne, eh bien, il n'y a très rien de bien. tout ça. Moi, c'est intéressant chez les gens qui remettent en cause l'Europe et qui sont eurosceptiques. Je ne parle pas de vous. J'ai fait un débat, par exemple, avec Éric Zemmour. Au fond, le fond du fond, c'est qu'ils n'ont pas envie que ça marche. C'est qu'ils n'ont pas envie qu'on puisse faire demain une Europe forte. C'est qu'ils n'ont pas envie qu'on pèse et qu'on existe. Ils ont envie, au fond, s'appelle la de dire mélancolie du mal française, de ça. l'Europe et que surtout, ça n'aille pas bien. Et si on leur propose que ça aille mieux, eh bien, ils sont en désaccord. Mais moi, je suis quelqu'un qui a plutôt envie de bâtir, plutôt envie de construire que de détruire. Est-ce que vous avez le sentiment ce matin que François Hollande est devenu un président de la 4e République? Parce que le moment où Manuel Valls a défendu donc le fameux texte dont tout le monde a parlé, les 50 milliards à l'Assemblée, est en train de remettre des légions d'honneur ou des décorations. Donc est-ce qu'on est en train, à son détriment peut-être, d'assister à une sorte de, parce que vous êtes quand même une observatrice politique chevronnée maintenant, d'assister à une sorte de disparition de François Hollande, peut-être même contre sa volonté. Mais pour sauver son quinquennat, il a mis quelqu'un qui va prendre sa place, quoi.
Mais écoutez, en tous les cas, il a mis Manuel Valls, qui effectivement, en tous les cas, prend de l'ampleur et donne. Il a au moins, je ne sais pas si c'est une vision, mais en tous les cas, il a une direction qui est claire, il a un cap qui est clair, et ça, c'est tout le problème de François Hollande. C'est de ne pas avoir clarifié les choses. Alors, tout d'un coup, le rideau de scène peut s'installer, et puis on va trouver sur la scène Manuel Valls, et derrière le rideau rouge, François Hollande et les décorations. C'est un souci. C'est un problème, mais en tous les cas, moi, ce qui me soucie, c'est mon pays, et donc c'est l'avenir de mon pays. Et alors, si Manuel Valls donne une direction, que cette direction peut être suivie, que enfin la France se met à commencer de faire les réformes qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, parce que quand on entend l'opposition aujourd'hui, c'est aussi le sujet d'hier et d'avant-hier. Ça fait depuis des décennies qu'on vit voilà, en dépensant plus que ce qu'on a. Eh bien, écoutez, si la direction de Manuel Valls est intéressante, je la trouve positive de ma part. C'est pour ça que les centristes, d'ailleurs, se sont, pour une grande majorité d'entre eux, abstenus. Mais alors pourquoi vous ne constituez nationale. pas finalement, pourquoi il n'y a pas un moment où vous, comme on dit, vous renversez la table sur le plan politique et vous changez d'alliance? C'est-à-dire, vous entrez dans un système... Non, la politique, ça se fait pas comme ça. La politique, ça se fait pas comme ça. Le jour où il y aura une crise politique, le jour où il y aura une crise politique, la tradition est de dire le gouvernement, le président de la République a 3 boutons sur lesquels il peut appuyer. Ouais, c'est la tradition, on les connaît, les 3 boutons. Ben, il y a déjà un bouton qui n'est plus là. C'est le remaniement ministériel et le changement de Premier ministre. Il reste 2 boutons, le référendum ou la dissolution. Ce sera au président de la République de le choisir. Moi, je ne souhaite pas que mon pays rentre en crise. Mais enfin, je vois bien les difficultés si de la majorité. Il y a une dissolution après je vois bien que le Parti socialiste ne s'assume s'assume pas comme parti social-démocrate et réformiste, ne s'assume pas. Si Manuel Valls peut faire bouger tout ça, tant mieux. Si la gauche devient réaliste, tant mieux. Si jamais il y avait une dissolution et qu'on vous tendait la main, vous pourriez la prendre. Pas du tout. Je vous ai dit que le gouvernement, je vous ai dit que le président de la République avait 3 solutions. Il y a aussi la question du référendum. Vous savez que nous souhaitions un référendum avec François Bayrou, en particulier pour réécrire les institutions. En particulier pour baisser le nombre de parlementaires, pour réformer le mode de scrutin, pour faire en sorte que l'Assemblée nationale ressemble au pays, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Vous voyez bien que dans le bloc contre bloc, chacun courant après son extrême, on ne peut pas redresser le pays. Est-ce que la candidature d'Alain Juppé vous intéresse? Parce qu'on a beaucoup écrit dans les journaux. À Bordeaux, vous voulez dire? Non, je parle au plan national. Est-ce qu'on a beaucoup dit que finalement un axe Bayrou-Juppé se dessinait tranquillement? Est-ce que ces 2 hommes se respectent et s'estiment? La réponse est oui. Est-ce qu'ils travaillent ensemble dans leur région, qu'ils aiment? La réponse est oui. Et en France? En France, je crois que ce sont des hommes qui ont tous les 2 le souci de l'intérêt général. Et donc, oui, ils peuvent travailler ensemble aussi. Pour les présidentielles? Ils peuvent travailler ensemble pour le pays. Pour les présidentielles? Ne soyez pas obsédés par les élections. Non, mais je ne suis pas obsédé du tout. Moi, je m'occupe des élections européennes. Et le livre s'appelle L'urgence européenne, mais c'est peut-être pour les présidentielles que ça les intéresse aussi. Merci beaucoup. Merci. Vous le co-signez avec Sandro Gozzi, donc qui est un responsable qui est politique. aujourd'hui en charge des affaires européennes en Italie. Merci à vous, bonne journée et bon week-end.